Bonsoir bien-aimés. Comme convenu hier, voilà notre service commence maintenant. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire le psaume 103. C'est un psaume de David. David dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia, bien-aimé. Nous voulons vraiment bénir notre Dieu. Nous voulons lui rendre toutes les actions de grâce. Il est un Dieu qui t'a fait grâce ce matin, ma bien-aimée, cet après-midi. Le Dieu qui a renouvelé ses bontés dans nos familles, dans nos vies. Alors la Bible nous dit, même dans Exode 20, verset 8, souviens-toi du jour de l'Éternel pour le sanctifier. Ce jour, c'est un grand jour où l'Éternel nous a recommandé pour pouvoir le glorifier, le sanctifier. Alors sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons vraiment bénir notre Dieu. Essaye un peu d'appeler tes amis, tes proches. Nous entrons dans notre service maintenant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Jéhovah est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Ils sont guéris, forts dans les combats. Jéhovah est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Oui, ils sont guéris, forts dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Alléluia. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Oui, sans guérir, forts dans les combats. Emmanuel est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Oui, sans guérir, forts dans les combats. Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Oui, sans guérir, forts dans les combats. Jéhovah est son nom. Nos désafirs sont guerriers. Oui, sans guérir, forts dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia, Seigneur Dieu. You are the reason why we are singing You Jehovah. are the Most High God. You are the reason Hallelujah. why we are singing Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are singing Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why Alléluia, we are Jésus, tu es la singing raison, Seigneur, de notre Jehovah. You are the Most High La raison de God. notre action de grâce cet après-midi, Jésus. Alléluia.
You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the reason why Oh we are Jésus, singing. la raison, Seigneur You Jésus, are the Most de High notre réunion cet God. You are the après-midi, reason la why we réunion are de singing. la raison de notre You louange, are the Most notre High adoration, God. Seigneur Jésus. You are Alléluia. the Most Oh Jésus, High. nous t'élèvons, You Seigneur. are the Nous Most t'élèvons en High dignité, God. Seigneur Jésus. You Toi, are le the Dieu Most qui règne d'éternité High. en You éternité. are the Most L'ange High en ange, God. Seigneur, mon Dieu, mon roi, You papa. are the Most Tu mérites, Seigneur, papa, High. toute You élévation. are the Most Tu High mérites, papa, toute God. louange. You are the Most Tu mérites toute adoration cet High. You après-midi. are the Most Toi, le High Dieu qui nous God. fait grâce, Seigneur, mon Dieu, de You nous are réunir the dans ta Most présence cet High. après-midi, Jésus. You are Oh, the je te Most bénis, High papa, je t'élève, God. Seigneur. Tu Je es t'élève, Seigneur Jésus, toi qui es élevé. Dieu qui exerce mes Tu mains au es le combat. Dieu Oh, très ma haut. haute retraite, c'est toi, Tu es Jésus. Ma élevé. forteresse, c'est toi, Jésus, Tu Seigneur. es le Oh, Dieu Seigneur, très mon Dieu, mon haut. papa, sois élevé, Tu Jésus. es Sois élevé. élevé, Seigneur. Sois élevé, l'ami Tu es fidèle. le Dieu très L'ami qui haut. n'abandonne jamais. Alléluia. L'ami qui est toujours présent. Alléluia. Oh, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'unique, Seigneur, le seul qui mérite toute Tu es la élévation. raison pour laquelle Oh, nous sommes Jésus, réunis, alléluia. Nous Seigneur. t'élèvons, Jésus. Tu es la raison Nous pour laquelle t'élèvons, nous sommes l'agneau de Dieu. réunis, Seigneur. Nous t'élèvons, le Saint You are d'Israël, the mon Dieu, Most mon High roi. God. Le Dieu qui a You are abandonné the son promise trône, Seigneur keeper. de C'est gloire, toi, pour les venir nous dieux qui sauver, méritent mon Dieu, toute mon roi. exaltation. Oui, tu Les mérites, dieux, papa, Seigneur, toutes les Seigneur, pour lesquels acclamations, nous sommes Seigneur, cet réunis, après-midi. Seigneur. Tu Tu mérites, es la papa, raison toutes pour nos laquelle nous actions de sommes grâce. réunis en ces Tu lieux, mérites, Seigneur. papa, toutes Tu nos es élevé, louanges. tu es Tu les dieux mérites, très Seigneur, hauts, mon les Dieu, dieux toute qui méritent civilité, toute mon Dieu, mon roi, exaltation. papa. Oh, Nous voulons sois te élevé, rendre Seigneur, l'honneur sois et la magnifié, Seigneur magnificence, Dieu ô de mon gloire, Dieu de papa, roi sois Jéhovah, glorifié. Toi car qui tu es règnes, Seigneur, élevé mon Dieu, mon roi, au-dessus de papa, toute d'âge en domination, âge, d'éternité élevé en au-dessus éternité, de mon Dieu, toute mon roi. autorité, Nous Seigneur, t'élèvons, Seigneur, élevé en ce de lieu, Jésus. Nous toute t'élèvons toute au-dessus de toutes prince les de ce monde de choses, Seigneur Dieu de ténèbres, gloire, tu papa, es au-dessus, élevé, Seigneur, de Jéhovah. tous les Tu es royaumes, élevé, au-dessus, Jéhovah. Tu Seigneur, es papa, de élevé, tous nos Jéhovah. Nous problèmes, voulons te au-dessus, rendre Seigneur, tout de honneur toutes et nos toute tracasseries, magnificence. mon Dieu, mon Nous roi, voulons te au-dessus, rendre tout Seigneur, mon Dieu, honneur, mon ô roi, papa, de Jésus. toute Toi que puissance nous des appelons le ténèbres, ministre des au-dessus, lieux Seigneur, saints et papa, du de vrai toute autorité qui tabernacle. peut C'est gouverner ce toi que moment, le mon Dieu, Seigneur a mon élevé roi, à sa droite au-dessus, comme Seigneur, papa, prince céleste, mon Dieu, mon pour donner roi, à et Israël la tout nom, mon repentance Dieu, et le mon roi, pardon papa, de nous péchés. t'élèvons, Nous Jésus, voulons te nous t'élèvons, magnifier, le toi, le Seigneur seul des qui est Seigneurs. digne, Nous Seigneur, mon voulons Dieu, te de t'élever, magnifier, le éternel, mon Dieu, puissant de nous Jacob. t'élèvons, Nous Seigneur, voulons papa, te toi, la source magnifier, qui ne Seigneur, toi tarit qui nous jamais, as dit mon dans ta Dieu, nous parole que t'élèvons, toute toi, le grâce rocher, Seigneur, excellente, au Dieu de tout gloire, don papa, parfait oh, descend de Seigneur, d'en mon Dieu, haut, mon roi, des sur pères des lequel mon lumières, livre, chez Seigneur, a lequel il n'y a frappé, ni Seigneur, mon changement, Dieu, ni mon roi, ombre de papa, et variation. a fait Nous sortir de voulons l'eau, te mon Dieu, mon roi, magnifier, nous Seigneur, car nous nous t'élèvons, le sommes roi des rois, approchés papa, de la nous cité t'élèvons, du le Dieu Seigneur, vivant. le Nous Seigneur, nous mon Dieu, sommes mon roi, papa, approchés de qui la pourront nous te Jérusalem comparer, céleste. éternel, mon Dieu, Nous nous tu sommes es le seul, approchés, Seigneur, Seigneur, Dieu des de gloire, anges. Nous tu nous es sommes le seul, approchés, le Seigneur, seul, le Dieu des trois fois esprits, saint, Seigneur, papa, des le Dieu prémiers-nés qui ne dans le monde. change Nous nous jamais, sommes Seigneur, mon Dieu, approchés, ô Dieu de le gloire, Dieu qui papa, est du digne, Dieu Seigneur, qui est le papa, de juste, toute le Dieu, le gloire, juge tu es de digne tous. de tout Et nous nous sommes honneur, mon Dieu, mon approchés de roi, tu es Jésus-Christ, digne qui de est le toutes les actions médiateur de de la grâce, nouvelle voilà alliance pourquoi nous et du sang t'élèvons, de Seigneur, l'aspersion qui nous parle mieux t'élèvons que en le ce sang lieu, éternel, d'Abel. mon Dieu, mon Nous roi, t'élèvons papa, le le Seigneur Dieu des qui nous a armées, fait car grâce, ma Seigneur, mon Bible Dieu, me dit, le oh Dieu Dieu de qui gloire, continue à Seigneur, combattre vous pour nous, adorez ce Seigneur, que mon Dieu, vous ne mon roi, connaissez toi pas, qui es mais notre nous soutien, adorons notre celui que nous secours, le connaissons, secours car qui le n'a salut jamais vient manqué de dans la Juifs, détresse, Seigneur. éternel, mon Dieu, Nous mon voulons roi. t'élever, Nous Seigneur, car t'élèvons, le Seigneur, salut toi ne qui es vient la que de tête du toi. corps, Tu éternel, as mon dit, Dieu, oh mon mon Dieu, roi. mon roi, Nous Seigneur, que t'élèvons nul ne la vient au pierre Père que angulaire qui par a moi, été Seigneur. coulée sans Nous le voulons secours d'aucune t'élever, te main, Seigneur, rendre mon tout Dieu. honneur, Seigneur. Oh, merci Élever Jésus, en ton merci nom Seigneur, mon au-dessus Dieu, de tout papa. nom, Seigneur, Merci Seigneur, car nous mon Dieu, reconnaissons merci du pour fond ta de nos cœurs, présence. Seigneur, Merci qu'il pour nous a ta été présence, donné un Seigneur. seul Merci nom, pour celui ton de soutien, Jésus. éternel, mon Nous Dieu. reconnaissons Toi, et le nous Dieu qui ne confessons donne ni ne qu'en ton sommeil, nom éternel, tout mon Dieu, mon genou papa, fléchit nous et toute t'élèvons, langue Seigneur. confesse Nous que tu es t'élèvons, nous te Seigneur disons à la infiniment gloire de Dieu merci, le Seigneur, Père. pour ta fidélité, Nous t'élèvons Seigneur, Jésus pour pour ton l'œuvre de la amour, pour croix. ta Nous bonté,
t'élèvons, Seigneur, toi mon qui Dieu, as mon abandonné papa. ton Toi, le fauteuil Dieu qui céleste. nous a sauvés, Nous t'élèvons, Seigneur, mon toi Dieu, qui as papa. abandonné la Oh, gloire du gratuitement, ciel. Seigneur Dieu Et de tu es gloire. descendu Ce sur n'est terre pas pour à prendre cause ma de nos place. œuvres, Moi qui ni à étais cause de ce Barabbas, que nous avons, moi qui Seigneur, mon Dieu, méritais mon la mort de la papa. croix, Oh, mais Seigneur. par la Mais tu as grâce au moyen de accepté, la oh foi, Dieu Seigneur Dieu de Tout-Puissant, papa,
Seigneur, de prendre ma place à la croix, Seigneur. Tu as accepté de prendre ma place à la croix, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis au nom de gloire. Car la Bible me dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais il a porté comme une brebis muette qu'on a menée à la boucherie. Mais nous te bénissons car la Bible dit, c'est par tes meurtrissures, c'est de nos douleurs que tu t'es chargé, c'est de nos souffrances que tu as portées, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le prix que tu as payé pour moi, merci parce que Seigneur tu m'as mené le salut, merci parce que lorsque j'étais encore pécheur, c'est là où tu m'as aimé, merci lorsque j'étais encore pécheur Seigneur, nous étions pécheurs Seigneur, mais tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as ramenés, Seigneur, dans le troupeau de ton pâturage. Comment ne pas te louer, te magnifier, le ministre du lieu saint et du vrai tabernacle. Comment ne pas rendre grâce à ton nom, Seigneur, toi qui as versé de ton sang, Seigneur, pour ma victoire et pour mon salut, Seigneur, de toi, Papa. Toi qui as accepté de donner ton sang, Seigneur, tu as donné ton sang à Gethsemane, Seigneur. Il n'y avait pas, Seigneur, des outils tranchants, Seigneur. Il n'y avait pas de clous, il n'y avait pas, Seigneur, Papa, de couronne, il n'y avait pas de fouet, il n'y avait pas de lance, mais à Gethsemane, tu as accepté de toi-même de payer le prix, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, nous élevons ton nom très haut, très haut, très haut, Seigneur. Nous élevons ton nom très haut, toi, les dieux qui ne jurent que par ta parole, les dieux qui jurent par toi-même, les dieux qui jurent par ton nom, Seigneur. Nous t'élevons très haut, au Dieu de gloire, Seigneur. Reçois la magnificence de Jésus. Reçois toute approbation, Seigneur. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec nous, Jésus. Ton bâton et ta roulette nous rassurent, ô Dieu de gloire, Seigneur. Merci au monde de grâce, Seigneur, Papa, toi qui es avec nous, toi qui nous garantis ta présence et tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ton Seigneur. Tu ne vas pas nous abandonner, tu ne vas pas nous délaisser, Seigneur. Reçois l'honneur et la magnificence, au monde de gloire. Reçois l'exaltation, l'étoile brillante du matin, les rejetons de David, c'est toi, alléluia. Reçois la magnificence au monde de gloire, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci mon Dieu, roi Jésus. Merci Jésus. Merci Papa, que la gloire te revienne, que l'honneur monte au ciel à toi seul. Oh, merci Jésus, merci éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Merci, la Bible déclare dans Psaume 105, je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 119 à partir de 105, je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et quand nous avançons dans verset 130, la Bible déclare la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia, bien-aimé. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Prépare-toi déjà, bien-aimé. Prépare-toi déjà maintenant pour recevoir la parole de Dieu. Et avant toute chose, bien-aimé, nous allons recommander toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, alléluia, je lis au nom de Jésus toujours. 2 Corinthiens 10, verset 5, la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia, bien-aimé. Commence maintenant à renverser tout faux raisonnement, bien-aimé, qui peut venir t'embrouiller. Alléluia. C'est un moment capital. Nous voulons recevoir la parole de Dieu, bien-aimé. Nous avons écouté dans le psaume, la Bible dit, c'est la révélation de l'Éternel qui est claire. Et cette révélation, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et maintenant, nous voulons renverser tout faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Dieu de gloire, Papa.
Papa, que ton règne vienne, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, afin que celle ta volonté, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, oh, se manifeste en ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Je recommande mon frère, je recommande ma soeur, Seigneur, Papa, toute maison, Seigneur, mon Dieu, qui accepte, Seigneur, Papa, oh, Seigneur, de t'ouvrir la porte, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Je recommande, Seigneur, toute maison en ce moment, Seigneur, de roi, Papa, toute interférence de l'ennemi, Papa, qui viendra, Seigneur, mon Dieu, distraire, bloquer, éternel, mon Dieu, Papa. Nous les chassons loin au nom de Jésus-Christ, Papa. C'est la Oh, Seigneur, révélation de ta parole qui Seigneur, est Papa, claire, nous mon Dieu, venons, Seigneur, de devant nous mon bénissons Dieu, ton nom, nous te renverser, rendons Seigneur, mon l'honneur, Dieu, Jésus. mon Papa, Nous te tout est rendons tout honneur forteresse, et toute Seigneur, magnificence tout au est nom de roi forteresse, Jésus. tout esprit de Honneur à doute, toi, mon Dieu, mon magnificence roi, à toi, et au nous nom de ramenons roi, toutes Seigneur, les Papa. choses captives à ton Exaltation à obéissance, toi et à Seigneur, mon toi, Dieu, Seigneur, Papa. mon Dieu, mon Papa. Manifeste-toi, Seigneur, Papa, Alléluia. Parle, utilise Seigneur, ton à ta serviteur, peuple, mon Jésus. Dieu. Alléluia. Tu as dit que c'est poussé par l'esprit que les Laissons-nous hommes et droits ont parlé de ta parole, mon Dieu. Parle, Seigneur, mon Dieu, Papa, Merci, parle-nous Seigneur au travers de ton Jésus. serviteur, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci, La Seigneur. Bible dit qu'ils Alléluia. sont beaux sur la Alléluia. montagne, les Les pieds de celui qui amène, annonce alléluia, l'évangile la de la parole, paix, de Seigneur, celui mon qui Dieu, de dit à paix, mon Dieu, Sion, mon ton roi. Dieu règne. Oh, merci Jésus, merci éternel. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Cette parole qui va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Merci, 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 merci. Bien-aimés, nous vous bénissons et que le Seigneur, en fait, comme on a toujours dit, le Seigneur a jeté son dévolu sur vous. C'est ainsi que vous vous retrouvez ce soir ensemble avec nous dans ce moment de culte, dans ce moment de service, dans ce moment dans la présence de Dieu. Et une de missions, une de raisons pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous exhorte, c'est la parole qui nous édifie et c'est la parole qui est notre dénominateur commun. On peut avoir des appellations, des dénominations, mais nous avons un dénominateur commun qui est la parole de Dieu. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous avons intitulé notre message, comme vous le voyez, l'abomination de la désolation. Alors, ça c'est notre titre et nous avions donné, le Seigneur nous a donné le sous-titre comme étant Dieu a donné des limites à Satan. Donc, j'aimerais en conclusion, s'il faut commencer par la conclusion, que toute personne qui est en train de nous suivre, que la personne comprenne que Dieu a donné des limites à Satan. Donc, c'est-à-dire, il y a des lignes qu'il ne peut pas franchir. Alors, j'aimerais commencer en t'influençant, c'est-à-dire, je voudrais insinuer la foi en toi pour te dire qu'il y a certaines dimensions de ta vie où Dieu a placé des lignes où le diable ne pourra jamais et alors jamais franchir. Amen. Hein? Amen. Alors, deux portions des Écritures. Je veux lire d'abord Marc 13, au verset 14. Rapidement, la Bible dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être. » J'aimerais que quelqu'un souligne ce que Marc a dit, ce petit détail. Marc dit que là où elle ne devait pas être. Alors, que celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne. On ne va pas parler aujourd'hui de la Judée et de la montagne, mais on va se limiter sur l'abomination. Excusez-moi. Deuxième portion des Écritures. Matthieu 24, 15. Matthieu dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'aimerais que quelqu'un souligne avec moi, établi en lieu saint. Donc l'abomination, excusez-moi, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, est établi en lieu saint. J'aimerais que quelqu'un souligne en lieu saint. Alors, voilà un peu comment est-ce que Marc est en train de rapporter. Il dit que ce mot établi, c'est un participe masculin. Parce que c'est un participe masculin, selon Marc, nous pouvons déduire que l'abomination de la désolation représente une personne. Et selon que Matthieu parle, il dit, lorsque vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, ça peut ou ne pas représenter une personne. Donc, comprenons que l'abomination
de la désolation représente une personne et peut ne pas aussi représenter une personne. Ça peut être un objet, ça peut être une image, ça peut être une idole, ça peut être une statue. Mais selon ce que Marc parle d'un participe masculin, donc ça dit que c'est une personne et qui plus est un homme. Est un homme. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et ces hommes-là, par la force des circonstances, ces hommes se sont établis dans le lieu saint. Pour le besoin de la cause, peut-être pour le besoin de la cause, ils se sont établis dans un lieu saint. Et d'autres personnes, selon Galates 3:3, ils ont commencé en esprit et ils ont maintenant fini dans la chair. Et parce qu'ils sont finis dans la chair, ils se sont maintenant établis dans le lieu saint. J'aimerais que quelqu'un nous comprenne. Et il y a d'autres personnes qui se sont établies dans le lieu saint. Ce n'est pas parce que il n'y a pas eu force des circonstances, il n'y a pas eu le besoin de la cause, il n'y a pas eu la diversion, mais c'est simplement parce qu'ils sont envoyés. Ils sont envoyés par un maître dont la Bible dit dans 1 Corinthiens 11:14 que lui-même, le diable, se transforme en ange de lumière. Au verset 15e, la Bible dit, ne vous étonnez pas si ce ministre aussi se transforme en ministre de justice. Donc, il y a certaines personnes qui se transforment en ange de lumière. Au fait, c'est leur père se transforme en ange de lumière et eux-mêmes se transforment en ange de justice et ils sont allés se placer dans les lieux saints. Mais j'aimerais dire à quelqu'un comme les Anglais le disent, a devil you know is better than an angel you don't know. Le diable, le démon que tu connais est meilleur qu'un ange que tu ne connais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se transformer en ange, tu lui fais confiance. C'est ton idylle. Tu lui parles de tout. Tu l'accueilles, tu le mets dans des circonstances, dans des conditions les meilleures. Mais parce que c'est un ange qui s'est déguisé et que tu ne connais pas, il est plus dangereux qu'un démon que tu connais. Parce qu'un démon que moi je connais, ma Bible me dit que je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Donc si je connais un démon, ça ne me posera pas un problème parce que je le connais, je vais marcher sur lui. Il sera mon marchepied. Mais quelqu'un qui vient à côté de toi, qui est un ange et que tu ne connais pas, il est plus dangereux qu'un démon. Alors bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que ces hommes ont fait? Normalement, il y a 3 parties dans le tabernacle, comme vous le connaissez. Il y a les parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Mais ces hommes ont quitté les parvis et ils sont allés dans le lieu saint pour s'établir dans le lieu saint. Alors, nous connaissons que dans le parvis, il y avait le parvis des gentils et il y avait le parvis des juifs. Des gentils, c'était des païens. Des païens qui n'étaient pas des juifs, qui ne voulaient pas servir Dieu, qui ne voulaient pas donner leur vie au Dieu d'Israël. Il y avait un parvis dans le temple des païens, c'est-à-dire ils étaient là, bon, ils viennent, ils écoutent la parole, ils écoutent la musique. Et il y avait un parvis des gens qui étaient là où on avait vu les vendeurs du temple, et puis il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ces hommes-là ont quitté, c'est-à-dire dans ce contexte, on pourrait penser à un non-juif, parce que nous parlons d'un homme s'étant introduit dans l'enceinte interdite. C'est-à-dire au-delà du parvis extérieur du temple. Donc il y avait une limite. Ces hommes-là devraient rester dans le parvis extérieur du temple, mais ces hommes-là ont pris la résolution de traverser ce parvis extérieur et venir maintenant s'imposer dans le lieu saint et en train de commettre l'abomination de la désolation. Si vous allez plus loin, vous allez comprendre que l'abomination et la désolation, ça fait 2 choses. Alors bien aimé dans le Seigneur, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un jour, Jésus avait parlé, l'apôtre Jean a vu une vision où l'ange parlait à l'église de Philadelphie. Il a dit à l'église de Philadelphie dans Apocalypse 3 au 8e verset, « Tous ceux qui se disent de juifs et qui ne le sont pas, ils sont en train de mentir. Dieu va faire de sorte qu'ils viendront s'agenouiller devant toi pour montrer que le Seigneur t'a choisi. » J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis ce soir, bien-aimé, l'abomination est entrée. Parce qu'il y a des gens qui se disent de juifs, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui se déguisent en ministres de justice, mais qui ne le sont pas.
Mais ce soir, par rapport à ce message, le Seigneur te dit que toutes ces personnes-là, il va les amener devant toi pour s'agenouiller devant toi, afin que toi et ces personnes sachent que c'est Dieu qui t'a choisi et que c'est Dieu qui est en toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'abomination est entrée dans le temple. L'abomination est entrée dans le lieu saint. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, Dieu et puis Jésus-Christ est devenu la victime de la contrefaçon. Jésus est devenu la victime de la contrefaçon. Tout ce qui se passe, on ne voit que la contrefaçon. Vous allez voir, par exemple, dans le culte, il y a la contrefaçon. Il y a les gens maintenant qui commencent à faire un culte, culte de la personne. Au lieu qu'on adresse l'adoration à Jésus, on commence à adorer de personnes. Vous allez voir dans l'église, l'abomination est entrée, il n'y a même plus l'amour. Vous allez voir dans l'église, l'adoration. Vous allez voir même des chrétiens qui sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, mais ils commencent à composer des cantiques qui ne sont ni chrétiens ni païens. Dans l'église de Dieu, des cantiques qui ne sont ni chrétiens ni païens. Bien dans le Seigneur. Vous allez voir par exemple la louange. Quelqu'un qui rentre, tu dis que non, tu vas louer Dieu ou bien tu vas adorer Dieu. Il a oublié la louange et l'adoration. Il loue ou il adore par rapport à ses problèmes. Mais ça, ce n'est pas l'abomination, mais simplement dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu que quelqu'un adore, qui répande son cœur devant Dieu, mais dans sa prière, si vous lisez entre les lignes, vous trouverez que dans sa prière, ce n'est pas une adoration qu'il adresse à Dieu, mais il est en train d'exposer ses problèmes à Dieu. Bien-aimé, vous allez voir par exemple la danse. Là encore, c'est grave. La danse qui est entrée actuellement dans l'église, bien aimé, quand on chante que non, ma bine et outanalo, toutes les danses viennent du ciel, bien aimé, j'aimerais que nous puissions le prendre avec bémol, parce que moi, personnellement, je n'engage personne, je ne pense pas que toutes les danses viennent du ciel. Selon les anthropologues disent de l'Afrique centrale, ils disent que non, la plupart des danses de l'Afrique centrale ont leur inspiration soit au sexe ou bien soit au combat. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a une danse dont son origine n'est pas bon, vous croyez qu'il va faire un cri qui sera bon? Tous les cris qu'ils vont faire auront toujours trait au sexe. Pourquoi? Parce que leur danse tire l'origine à ce niveau-là. Donc, même s'il y aura censure, même si on va faire tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne changeront jamais parce que leur danse doit s'appliquer à l'origine. Pardon, leur cri doit s'appliquer à l'origine de la danse. Donc la danse africaine, surtout l'Afrique centrale, c'est le combat et le sexe. Mais voilà, ces danses-là, on commence à les amener dans l'église, dans les lieux saints. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui est en train de danser, c'est bien. Gloire à Dieu, on doit danser pour Dieu. Mais si tu peux regarder avec les yeux spirituels, tu verras que la personne est en train de satisfaire son corps. Tu verras que la personne, il ne réalise même pas qu'il est dans la présence de Dieu. Et de ce côté-là, si on est en train de filmer, vous allez voir que la caméra va aller dans certaines parties du corps qui sont en train de tournoyer. Bien aimé, ce n'est pas toute danse qui vient du ciel. Le diable Dieu commence à souffrir de la contrefaçon. Ce n'est pas toute danse qui vient du ciel. On filme ces parties-là qui sont en train de tourner parce que l'origine de ces danses-là ne pourra jamais faire que quelqu'un fasse un cri qui sera décent. Ça sera toujours des obscénités parce qu'il y a l'origine. Alors bien aimé, regarde des danses. Prenez quelqu'un qui est en train de danser et tu appelles Saül avec les démons qui étaient dans Saül. Et tu prends la personne, celui qui se dit enfant de Dieu, tu dis, ok, danse comme David avait dansé, et quelqu'un qui a des démons qui étaient à Saül, est-ce que ces démons vont partir? Ces démons ne partiront pas, ils diront que non, ils dansent, ce sont nos danses. Bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Même dans le culte, dans l'adoration, vous allez voir aujourd'hui, il y a peut-être les gens commencent à éviter de dire concert, ils disent adoration, ils disent culte, ils disent ceci, gloire à Dieu. Mais faisons très attention parce que lorsqu'on a un culte, on a un concert, bien aimé, c'est un lieu saint. C'est un lieu où nous venons adorer Dieu, où nous voulons nous prosterner, où nous voulons rendre toute sublimité à Dieu. Mais vous allez voir
nous sommes en train de rendre des sublimités à Dieu, mais derrière, il y a de publicité. Il y a des panneaux de publicitaires des sociétés brassicoles. Il y a des panneaux publicitaires des choses qui n'adorent pas Dieu. Vous allez voir même des danses, même des gens qui sont en train de danser, des publicités avec des habits qui font transparaître l'intérieur, bien aimé. Faisons très attention. Nous voulons que le culte, nous voulons que dans les lieux saints, que l'ordre soit rétabli. Nous prions. Ce n'est pas à nous, mais c'est un message que le Seigneur nous a donné, que l'ordre soit établi. Alors, bien aimé, l'homme a quitté le parvis. L'homme a quitté le parvis pour aller dans le lieu saint. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans le lieu saint? Il a quitté le parvis, il est venu dans le lieu saint parce qu'il se fait ministre de la justice. Pourquoi il se fait ministre de la justice? C'est pour diminuer ta foi. Il n'est pas rentré dans le lieu saint pour te faire du bien, c'est pour diminuer ta foi. Il est rentré, c'est pour attaquer les âmes, pour livrer les âmes. Il est entré dans le lieu saint, c'est-à-dire il vient avec l'apostasie. Parce qu'il vient avec l'apostasie, donc c'est l'homme du péché. C'est le fils de la perdition. C'est l'impie, le fils de la destruction. C'est même l'adversaire. C'est l'homme qui a, dans l'Ancien Testament, on les appelait l'homme sans Torah, c'est-à-dire sans les 4 livres de Moïse. Mais moi, je peux dire que ce sont des hommes qui n'ont ni la foi ni la loi. Sans la foi et sans la loi. Mais ils se sont établis dans les lieux saints. Sans la foi, sans la loi. Bien aimé, c'est très dangereux. Vous savez, ce sont des hommes qui n'ont pas de cœur. C'est un homme qui néglige ton âme. C'est un homme qui méprise. C'est un homme orgueilleux. C'est un homme qui rejette la volonté de Dieu. Ce sont ces hommes-là qui sont établis dans le temple de Dieu. Alors vous allez voir, Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple, il est entré dans le parvis, il a trouvé les gens qui étaient en train de vendre. Et moi je dis que Jésus, notre Seigneur, a fait ménage dans le temple de Jérusalem. Et vous allez voir que dans le temple de Jérusalem, il a trouvé des vendeurs. Et les vendeurs qui vendaient, ils vendaient des bœufs, ils vendaient des brebis, ils vendaient des pigeons, et il y avait l'argent. Mais si vous regardez ces 4 éléments, ce sont des éléments qui, normalement, on les amenait au temple pour sacrifier à Dieu. On sacrifiait des bœufs, on pouvait sacrifier des brebis, et puis on amenait des pigeons comme offrande de jalousie. Et puis on amenait aussi l'argent. Mais malgré cela, Jésus les a frappés parce que ce n'était pas le problème des offrandes qu'ils amenaient, mais le motif, le mobile qui a fait que ces hommes sont entrés avec ces offrandes. Jésus-Christ a fait ménage dans le sanctuaire et il les a chassés tous du temple. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, dans le cas échéant, n'est-ce pas, son temple n'est-il pas abominablement profané sous nos yeux tout le jour, plus même que les vendeurs dans le temple? Je vais me répéter. Sous nos yeux, tout ce que ces hommes-là ont apporté dans le temple était de sacrifices qu'on pouvait sacrifier à Dieu. On pouvait donner à Dieu. Mais le problème, c'était quoi? Ce n'était pas le sacrifice, mais le motif, l'attitude du cœur. Mais aujourd'hui, ce que nous amenons dans les lieux saints ne peut même pas être sacrifié à Dieu. Si les brebis, les bœufs, les pigeons et l'argent qu'on pouvait donner comme offrande à Dieu, Dieu a refusé, Dieu a rejeté à cause de l'attitude du cœur. À combien plus forte raison, ce que nous amenons aujourd'hui au temple, qui ne peut même pas être sacrifié à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abomination de la désolation. Alors Jésus-Christ a chassé ces hommes-là du parvis. Au lieu qu'ils prennent le bagage et qu'ils sortent du temple, qu'ils retournent dans le monde. Mais ces hommes ont pris la résolution. Au lieu de... Il ne fallait même pas qu'ils retournent dans le parvis. Mais ils ont pris la résolution de traverser le parvis et aller dans le lieu saint. Jésus les chasse. Il ne veut pas qu'ils... C'est-à-dire, ceux qui sont venus avec des offrandes, avec l'argent, Jésus les a chassés. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient avec l'occultisme. Parce que l'argent, on peut offrir à Dieu. Mais l'occultisme, on ne peut pas l'offrir à Dieu.
Mais cet homme qui vient avec l'occultisme, il dépasse les parvis et il va s'installer dans le lieu saint. C'est ça l'abomination de la désolation. Ils ont franchi. Imaginez-vous quelqu'un qui vient avec une brebis, Jésus le chasse du tabernacle. Mais regardez, cet homme-là, au lieu de partir, mais il y a d'autres qui sont venus, non seulement qu'ils ont quitté le parvis, mais ils vont dans le lieu saint, c'est-à-dire ils cherchent à s'approcher de la sainteté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. On offrait de brebis, on offrait de boucs, on offrait des bœufs, l'argent et même les pigeons. Mais aujourd'hui, quelqu'un conviendra avec moi, nous venons avec des choses qu'on ne peut même pas offrir à Dieu. Nous venons avec de l'huile. Nous venons avec des mouchoirs. Nous venons avec des miracles. Il y a d'autres gens qui ont utilisé une expression au Congo, on appelle mankiona. On vient avec les mankiona dans les lieux saints. On vient avec de l'eau. On commence à vendre des habits. On commence à vendre des rêves. On vend des enfants. On vient avec des miroirs. On vient avec des culottes. On vient avec... il y a même dans le lieu saint, il y a même des chambres à coucher. Il y a même des serpents. Il y a même... c'est-à-dire, il y a toutes choses qu'on ne peut même pas offrir à Dieu. Des illusions. Ce sont ces choses-là. Les gens, d'autres viennent avec le sel. D'autres viennent avec... c'est-à-dire des histoires, des statues. Si vous entrez avec une statue dans les lieux saints, je préfère encore quelqu'un qui vient avec un bœuf que quelqu'un qui vient avec un vendeur des illusions. Alléluia. Vous allez voir, ces gens sont venus avec l'argent, ils sont venus avec des brebis, mais Jésus a dit non. Mais aujourd'hui, dans l'église de Dieu, les gens viennent avec l'homosexualité, dans le lieu saint, en train de te bénir. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais faire un effort pour suivre un culte et voir si un serviteur de Dieu, lorsqu'il va bénir le mariage et qu'il va lire Genèse 2, 24, lorsque la Bible dit, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu es en train de bénir un couple homosexuel, je me demande comment est-ce que tu vas utiliser ce verset. Qui est l'homme, qui est la femme? Je me pose cette question. Mais aujourd'hui, ça se passe. Et on commence à officialiser. Dans les lieux saints, même pas dans le parvis, dans les lieux saints. Et lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il les a bénis et il a dit, allez, multipliez-vous, fécondez, multipliez et remplissez la terre. Maintenant, pendant que tu bénis un couple homosexuel, qu'est-ce que tu diras par rapport à ce verset? Et laisse-moi te dire une chose, laisse-moi nous exhorter en disant, Apocalypse 12, 22 au verset 19, la Bible dit que tu ne peux pas ajouter et tu ne peux pas retrancher. Alors, si tu es en train de bénir de telles sortes de mariages dans l'église du Seigneur, il y a certains versets qu'on risque de retrancher ou bien on risque d'ajouter. Parce que tu ne pourras pas prononcer certaines paroles que le Seigneur a prononcées. Très dangereux. Comment est-ce que tu diras multipliez-vous, remplissez? Ils ne peuvent pas se multiplier. Et la Bible n'a pas dit de l'adoption. La Bible a dit que multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Mais comment est-ce qu'un X et un X seront féconds? Comment est-ce qu'un Y et un Y peuvent remplir la terre? Alors, si tu veux utiliser ces pratiques, tu seras obligé de contrefaire la parole de Dieu. Tu seras obligé de ajouter quelque chose ou de retirer quelque chose que le Seigneur a écrit. Et c'est très dangereux. L'abomination de la désolation. Que celui qui lit fasse attention. Le Seigneur nous dit de faire attention. Le Seigneur nous recommande de faire attention. Je vais lire 2 Thessaloniciens 2 à partir de 1 à 3. Ma Bible me dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, que quelqu'un note avec nous, par quelque inspiration, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, ne soyez pas ébranlés facilement. Ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration,
ou par quelques paroles, ou encore par des lettres qu'on dirait venir de nous. Ça ne vient pas de Paul, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la Bible, mais ça vient de ceux-là qui se sont établis comme des abominateurs dans le lieu saint. Il dit, faites attention. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Les gens commencent. Il ne te dira pas ouvertement que je suis Dieu, mais son langage, tout ce que vous faites pour eux, ou bien ce qu'ils vous demandent de faire pour eux, ce sont des dieux, mais ils ne le disent pas facilement. C'est comme l'Antichrist est déjà là. Mais on ne connaît pas encore son nom, mais il est déjà là. Mais il y a un esprit qui le retient. L'abomination de la désolation. Maintenant, la prophétie de Daniel. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Maintenant, Daniel 11 au verset 31, je vais lire. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. Je peux même me limiter là-bas. Alors, la prophétie dans la Bible et son accomplissement, des fois ça s'échelonne dans le temps. Et parfois ça peut prendre plusieurs siècles d'écart. Alors nous pouvons déduire par là qu'une prophétie, les prophéties sont souvent à double détente et que ça peut aussi avoir triple détente. Et vous allez voir que cette prophétie ici est à double détente parce que le passé, c'est déjà accompli, mais Jésus parle du futur. Parce que Daniel avait parlé et Jésus avait parlé. Et selon les Pentateuques, selon les chercheurs, on dit que non, il y a un roi qui s'appelait Antiochus Épiphane qui a sacrifié un porc dans les lieux saints. Et il y a aussi le roi Titus 60, lorsque Jésus est mort 60 ans après la mort de Jésus. Il est venu, il a détruit le temple de Jérusalem, il a mis des idoles et le peuple de Dieu a fui à Massada. Alors vous allez voir que non, double détente. Mais il y a encore une autre détente qui doit s'accomplir dans le jour qui vient. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être aux aguets, nous devons être prêts. Alors bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'abomination de la désolation est entrée en lieu saint. Aujourd'hui, le meilleur est rare. Exceptionnellement rare, comme prévu, comme annoncé, et aujourd'hui c'est sans précédent. Sans précédent, le meilleur est rare. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des faux dollars qui circulent, c'est qu'il y a aussi des vrais dollars. S'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi de vrais. S'il y a ceux qui ont fléchi des genoux, c'est qu'il y a encore une réserve qui n'a pas encore fléchi des genoux. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ce que nous voyons aujourd'hui dans les lieux saints, bien aimés, ce serait inimaginable il y a 100 ans. Et encore impensable il y a 30, 50 ans. Et grave encore de surcroît. Et ce qui fait encore mal, c'est que nous allons de pire en pire, jour après jour. L'abomination dans le temple de Dieu, nous le voyons de nos yeux. Que quelqu'un qui lit fasse attention. Alors, un jour dans la Bible, un serviteur de Dieu pieux, nous acheminons vers la fin de ce message, un serviteur de Dieu qui était pieux, il s'appelait Job. Parce qu'on a donné le sous-titre de ce message, Dieu donne des limites à Satan. Dieu était avec ses enfants, nous connaissons l'histoire, Job est venu, Job a dit ceci, Job a dit ceci. Mais, Job a dit à Dieu, si tu touches à ses os et à sa chair, il va te renier. On en parlera un jour. Selon ma compréhension, Job venait, il a attaqué la peau de Satan est venu, il a attaqué la peau de Job. Mais quand il disait que non, si tu attaquais sa chair et ses os, moi je pense que Satan ne voyait pas Job, mais il voyait la femme. Parce que c'est la femme de Job qui était l'os et la chair. Et lorsqu'elle avait craqué, vous connaissez l'histoire. Alors Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu veux, mais seulement épargne sa vie. Donc tout ce que tu peux prendre,
mais seulement épargne ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu met des limites dans ta vie. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais Dieu a mis des limites. Satan pouvait tout faire, mais Dieu lui a donné une ligne rouge qu'il ne pouvait jamais et alors jamais franchir. Et quand Dieu dit épargne sa vie, nous pouvons comprendre clairement que c'était un ordre. Et celui qui a émis cet ordre était Dieu. Et celui qui a reçu cet ordre et a obéi était Satan. Donc Dieu a donné l'ordre. Satan a obtempéré, il a écouté et il a obéi à l'ordre de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui peut y arriver, ça peut être que des épreuves. Ça peut être des choses que le Seigneur a permis. Mais il y a des limites dans ta vie que le diable ne peut pas et il ne peut jamais franchir. Alors maintenant, Daniel donne la prophétie. On a vu dans Daniel donne la prophétie. Il parle du sanctuaire. Daniel 11 au verset 31. Il dit que les troupes viendront et ils vont profaner le sanctuaire. Alors, je vais finir ici en te donnant juste cette petite révélation. Lorsque Daniel a dit que non, les troupes viendront et ils vont profaner le sanctuaire. Nous connaissons le sanctuaire, c'est le tabernacle. Donc c'est comme si Daniel disait, les troupes viendront et ils vont détruire, ils vont profaner les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Donc il a parlé du tabernacle. Mais ma Bible me dit dans Matthieu 5, 17, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Daniel a dit que les troupes vont profaner les temples. Mais maintenant, il fallait que Jésus-Christ vienne et qu'il mette des limites. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit, ces troupes vont profaner le sanctuaire. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, il faut que je mette des limites. C'est vrai, ils viendront, mais moi, en tant que le roi des rois, des seigneurs des seigneurs, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, je dois mettre le limite. Je dois enlever ce mot sanctuaire. Je dois changer ce mot sanctuaire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors lorsque Jésus-Christ est venu, il parle de Daniel. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, au lieu de dire établi dans le sanctuaire, Jésus dit établi en lieu saint. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était une façon de dire, maintenant je vais mettre les limites. Jésus a paraphrasé Daniel, mais il a dit ceci, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi, au lieu de dire le sanctuaire, Jésus a changé et il a dit établi en lieu saint. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, ces hommes-là des impudiques, ces hommes qui font tout ce qu'ils peuvent faire, ces hommes qui freinent ta vie, les magiciens qui freinent ta vie, les hommes qui se sont changés en ministres de justice, l'homme qui a prié pour toi, l'homme qui a fait tout ce qu'ils peuvent faire. Jésus est venu leur dire que Daniel a dit, vous allez profaner le tabernacle. Mais moi, Jésus-Christ, je viens vous donner les limites. Alléluia. Je viens vous donner une limite. Je viens vous donner une limite. Quelle est la limite? La limite, c'est que, au lieu que ces gens viennent profaner le sanctuaire, Jésus maintenant donne une petite précision. Il dit, ces gens-là viendront, mais en lieu saint. Or, moi je sais que le sanctuaire, le tabernacle était composé de 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit à nous
en tant que serviteur de Dieu, que l'abomination de la désolation sera établie dans les lieux saints. Mais toi et moi, nous ne sommes pas dans les parvis, nous ne sommes pas dans les lieux saints, mais nous sommes dans le lieu saint des saints. Alors toutes ces personnes-là, j'aimerais prophétiser, j'aimerais te dire, toutes ces personnes-là, ils ont une limite, c'est les lieux saints. Ils ne pourront jamais, et nous disons jamais alors, aller dans les lieux très saints, là où toi et moi nous sommes cachés dans le sang de l'agneau. La Bible dit dans Hébreux 10 au verset 20, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Le rideau du voile s'est déchiré en deux. Il a inauguré une route nouvelle et vivante. Il nous a donné un libre accès dans le sanctuaire de Dieu, dans les lieux où les, excusez-moi, où les souverains sacrificateurs entraient une seule fois seulement. Si le souverain sacrificateur entrait avec le péché, il allait mourir. Si le souverain sacrificateur entrait avec l'iniquité, il allait mourir. Si le souverain sacrificateur entrait avec l'abomination, il va mourir. S'il entre avec la désolation, il va mourir. C'est pourquoi j'aimerais te garantir, il y a une limite que le Seigneur a mis dans la vie de ces hommes-là. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire. Laisse-les apporter l'abomination. Laisse-les donner des mouchoirs. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu selon Matthieu 5, 17, accomplir ce que Daniel avait dit. Il leur a donné une limite. Vous allez vous limiter dans le lieu saint, où il y avait les sacrificateurs, où il y avait la tribu de Lévi. Mais dans les lieux très saints, ils ne peuvent pas y entrer, ils ne peuvent pas y aller, parce que dans les lieux très saints, celui qui entrait là-bas, il allait mourir. Alors lui, en tant qu'un abominateur, en tant que quelqu'un qui est dans le péché, l'homme d'iniquité, l'homme de péché, il ne pourra jamais, et alors jamais entrer dans le lieu très saint, parce que dans le lieu très saint, on n'entre pas avec le péché, on n'entre pas avec les idoles, on n'entre pas avec l'impudicité, on n'entre pas avec la magie, on n'entre pas avec l'occultisme. Toute personne qui essaiera, la personne va mourir. Alors bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les lieux très saints est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu très saint est pour toi. Si tu es encore dans le parvis, ces gens-là vont te prendre. Si tu es encore dans le parvis, ils vont t'attaquer. Si tu fais un pas dans le lieu saint, ils sont là. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a une route nouvelle et vivante. Il y a une route nouvelle et vivante. Le rideau du voile s'est déchiré en deux. Jésus est assis dans ces lieux-là. Là où les sacrificateurs entraient une seule fois par an. C'est dans ces lieux-là que une porte est ouverte. Les rideaux sont ouverts et tu peux y entrer là-bas. Et si tu y entres là-bas, personne ne viendra. Si tu rentres toujours là où il y a ces hommes-là, si tu restes dans le lieu saint, si tu restes dans le lieu saint, sache qu'il y a certaines personnes qui se sont déguisées en ministres de lumière. Mais si tu traverses les lieux saints, tu vas suivre Jésus, tu vas suivre la croix, tu suis l'agneau de Dieu immolé, tu suis la victoire de la croix, tu t'assieds à la droite avec Dieu, dans son trône, là où Jésus intercède pour toi. Si tu t'es déplacé et que tu as été maître à ce niveau-là, bien-aimé, personne ne pourra traverser ces lieux-là. Les occultistes se limiteront dans le lieu saint. Les marabouts se limiteront dans le lieu saint, bien-aimé. Mais si tu es avec nous, si tu vas dans le lieu très saint, bien-aimé, personne ne pourra, bien-aimé. Le péché ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Ces hommes-là, ce sont des hommes de péché. Ce sont des hommes d'iniquité, des fils de la perdition. Ils vont se limiter dans le lieu saint. Ils ne vont pas entrer dans le lieu très saint, bien-aimé. La maladie ne peut pas entrer dans le lieu très saint. La maladie restera dans les parvis. La maladie restera dans le lieu saint. Parce que ces hommes-là sont là, en train d'envoûter, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, si tu fais un pas de la foi, si tu fais un pas, tu abandonnes les parvis, tu abandonnes la confiance des hommes, tu abandonnes de te confier aux hommes. Et tu dis maintenant, je vais aller face à face avec mon roi. Je vais aller face à face avec Jésus. Je vais y entrer sans audience. Je n'ai plus besoin d'un secours de l'homme. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Et si tu cherches le secours de Dieu, si tu lèves les yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours, bien-aimé? Tu verras la main de Dieu. Parce que ces hommes-là ne peuvent pas traverser. Les démons se limiteront dans le lieu saint. Les occultistes se limiteront dans le lieu saint. Même lui-même, Satan,
il se limitera dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, ils ne peuvent pas entrer. Chrétiens, enfants de Dieu, je t'encourage, déplace-toi, lève-toi, quitte ces lieux-là, quitte ces lieux-là, avance vers ton Dieu, avance vers ton Dieu bien-aimé, avance vers ton Dieu bien-aimé. Si tu avances dans ton Dieu, la Bible dit, Ephésiens 6, au verset 12, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, car les armes avec lesquelles nous ne sommes pas charnels, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça, c'est dans Corinthiens. Mais nous parlons d'Éphésiens 6, au verset 12. Il a dit que sur les dominations. Alléluia, sur les autorités, les princes du monde de ces ténèbres. Alléluia. Merci, merci. Les méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Merci. Alors, tout ce que maman a cité, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils ne peuvent pas te suivre dans le lieu très saint. Ils ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint. Ils vont se limiter dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, c'est toute la famille de Lévi qui était là. Mais là, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là avec Dieu. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ne pourront jamais franchir. Ils vont se limiter dans les lieux saints. Et j'aimerais te dire une chose. Ésaïe 54 verset 17, ma Bible me dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Laisse-moi te dire une chose. Les armes qui vont jeter contre toi, ils vont traverser le parvis. Ces armes-là vont traverser le parvis. Ces armes-là vont arriver jusqu'au niveau du lieu saint. Mais au niveau des lieux saints, ils seront là sans effet. Les effets des armes vont se limiter dans les lieux saints. Là où il y a des marabouts, là où il y a des occultistes, ils vont se limiter là-bas. Mais ces armes ne pourront jamais franchir le niveau où les rideaux étaient. Ils ne pourront jamais franchir, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Quitte ces lieux-là. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ces langues vont traverser les parvis. Ces langues vont arriver dans le lieu saint. Toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles qui sont venues de ton pays, ces paroles sont capables de traverser les parvis. Ces paroles sont capables d'arriver dans le lieu saint. Mais ces paroles seront là, condamnées dans les lieux saints, parce que ces paroles ne peuvent pas traverser et aller dans les lieux très saints. Bien avec que quelqu'un acclame pour Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur bien-aimé. L'abomination de la désolation se limite dans les lieux saints. Alléluia. Je lisais la Bible et je vois Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Laisse-moi te dire une chose. L'enchantement, la divination, l'envoûtement, toutes ces choses traverseront les parvis. Et lorsqu'ils vont arriver dans les lieux saints, ils vont s'arrêter là-bas parce que l'envoûtement ne peut pas traverser le lieu où les rideaux étaient. L'envoûtement ne peut pas franchir cette ligne-là. L'envoûtement ne peut pas aller là où il y a Jésus. Je te prie, bien-aimé, je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de faire un pas. Abandonne les hommes. Mets ta confiance en Dieu. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Abandonne la confiance des hommes. Je ne dis pas que tu abandonnes les hommes de Dieu. Je ne dis pas que tu ne te confies plus aux hommes de Dieu. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Traverse les lieux saints. Va dans les lieux très saints. Si tu arrives dans les lieux très saints, bien-aimé, là, bien-aimé, les kystes ne vont pas entrer. Alléluia. Les kystes ne vont pas entrer. Si tu as encore des problèmes de kystes, c'est parce que tu es dans les lieux saints. Mais si tu traverses, tu abandonnes les hommes qui sont là et que tu vas dans les lieux très saints, tu verras ton miracle. La stérilité, bien aimé, va s'arrêter dans le lieu saint. Bien aimé, là, le célibat s'arrêtera dans le lieu saint. Moi, aimé, là, l'échec va traverser les parvis. L'échec viendra dans le lieu saint. Mais s'il te trouve dans le lieu saint, bien-aimé, tu vas échouer. Mais si tu abandonnes les lieux saints et que tu vas vers Jésus, vers les lieux très saints, bien-aimé dans le Seigneur, l'échec ne peut pas te suivre dans le lieu très saint. La pauvreté ne peut pas te suivre dans le lieu très saint. Les soucis ne peuvent pas te suivre dans le lieu saint. Parce que dans le lieu très saint,
Dans le lieu très saint, il y a la croix de Jésus. Il y a dans le lieu très saint, il y a la croix de Jésus. Dans le lieu très saint, il y a le nom de Jésus. Dans le lieu très saint, il y a le sang de l'agneau. Dans le lieu très saint, il y a le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 59, 19, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Le diable ne peut pas s'approcher. Là où il y a l'agneau, là où il y a l'Esprit, et il y a là où il y a Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher. Ils ne peuvent pas s'approcher. Bien-aimé, je t'exhorte, quitte le parvis. Si tu es enfant de Dieu, tu t'appelles chrétien, quitte le parvis. Et tu es déjà arrivé dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il y a un danger. Parce qu'il y a des ministres qui se transforment en ministres de justice. Ce n'est pas étonnant. Parce que leur père se déguise en ange de lumière. Mais si tu abandonnes ces niveaux-là et que tu entres dans le lieu très saint, sans audience, même si tu entres dans ce lieu-là, qu'est-ce qui se passe? Même si tu ne pries pas, tu entres seulement dans ce lieu-là. Tu fermes la porte et tu te mets. Et le Père qui est au ciel, il te dit, même si tu n'as pas encore parlé, je connais ce qu'il y a dans ton cœur. Bien-aimé, dans les lieux très saints, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu entres seulement. Et le Père qui est dans le ciel ne te demandera pas de multiplier des paroles. Le Père qui est dans le ciel ne va pas te demander que tu sois comme de pharisiens. Tu entres seulement dans sa présence. Et il connaît déjà l'attitude de ton cœur. Il connaît ton problème. Il connaît tes soucis. Il connaît ta situation. Et il commence à te répondre sans même que tu parles. Parce que dans le lieu saint, si tu parles, quelqu'un qui est à tes côtés écoute ta prière. Dans le lieu saint, il y a des ministres qui sont déguisés. Ils écoutent ta prière. Toi, tu fais la prière et ils vont faire la contre-prière. Mais lorsque tu traverses ces lieux, même si tu ne parles pas, tu entres seulement, tu lèves tes mains. Tu entres seulement, tu restes calme. Et le Père qui est dans les cieux, il voit cela, le besoin de ton cœur. Sans même que tu lui demandes, sans même que tu pries, il commence déjà à te répondre. Bien-aimé, avance. Avance. Avance dans la présence de Dieu. Avance dans la présence de Dieu. Tu as un problème qui a longtemps duré. C'est parce que tu es encore dans le parvis. Tu as un problème qui a longtemps persisté. Parce que tu es encore dans le lieu saint. Et je vais te dire, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se limitera dans le lieu saint. Il ne peut pas traverser le lieu saint. Sinon, la parole de Dieu. Il ne peut pas traverser, ces abominations ne peuvent pas traverser. Jésus est venu. Il dit, Daniel, tu as parlé du sanctuaire. Mais moi, je suis venu. Je ne veux pas abolir tes paroles, Daniel. Mais je vais simplement dire à ces hommes-là que je vous donne une limite. Et la limite, c'est les lieux saints. Vous ne pouvez pas traverser là où moi je suis. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que dans le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je t'en prie. Le Seigneur m'a donné un message. Ne croyez pas que moi je vais commencer à venir à te distribuer des miracles. Mais je vais te prêcher la parole. C'est la parole qui sauve. Alléluia. Si tu crois la parole de Dieu, tu as longtemps reçu, tu as longtemps entendu. Mais j'aimerais maintenant que tu ailles vers Dieu. Va avec ton problème. Va dans les lieux très saints. Il n'y a aucune parole qui viendra de l'Afrique et qui va traverser les lieux saints. Il n'y a aucune malédiction qui pourra traverser les lieux saints. Si tu te caches dans le lieu très saint, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, le trône est là, les anges sont là. Personne ne pourra venir. Prends ta famille, prends tes enfants, prends ton mari, prends tes business, prends ton travail, prends tes projets, prends ta maison, prends tout ce que tu fais dans ton pays, prends ta santé, prends tout ce que tu as. Déplace-toi. Fais simplement un pas. Il te tend la main. Viens à lui. Alors si tu suis ce message et que tu es chrétien, tu es encore dans le parvis, bien le Seigneur t'interpelle. Fais un pas dans le lieu saint. Et lorsque tu arriveras dans le lieu saint, c'est déjà un pas. Parce que c'est une partie du sanctuaire. Mais sache-le que dans le lieu saint, il y a l'abomination de la désolation.
Et parce que l'œuvre a été accomplie à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est que maintenant tu as devoir à traverser le niveau où le rideau était déchiré. Va dans les lieux très saints et tu verras la main de Dieu. Alléluia, on va prier. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, nous avons entendu la parole. Alléluia. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Nous avons écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, fais de l'Éternel tes délices et Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, abandonne les parvis, bien-aimé. Commence maintenant à avancer, avance. Alléluia. Quitte les lieux saints, bien-aimés, parce que Dieu est Dieu. Il a dit, s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Sa parole est oui et amen. Alléluia. C'est à toi de faire seulement un pas. Fais un pas, fais un pas. Et le reste, Dieu va accomplir. Fais seulement un pas, fais seulement un pas. Alléluia. Fais seulement un pas. Alléluia. Fais seulement un pas, bien-aimé. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. You are more than what people say. You are more than what people say. Yes, you are. Alpha and Omega. You are more than what people say. Oh, you are. Alpha and Omega. We are more than what people say. You 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 are more than what people say. Oh, you are. Alpha and Omega. You are more than what people Yes, say. you are. Alpha and Omega. You are more than what people say. Oh Jésus, tu es plus que ce que l'on dit. Tu es plus que ce que l'on dit. Alpha et Omega, tu es plus que ce que l'on dit. Alpha et Omega, tu es plus que ce que l'on dit. Alpha et Omega, tu es plus que ce. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec nous. Bien-aimé, toi qui as suivi ce message, Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, prie avec nous. Prie avec nous. Si tu étais dans le parvis, commence maintenant à faire un pas vers le lieu saint. Et je ne t'encourage pas de rester dans le lieu saint. Le Seigneur te parle ce soir afin que tu traverses vers les lieux très saints. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le Seigneur. C'est là où tu auras ton miracle. C'est là où tu auras ta guérison. C'est là où tu auras la réponse à tes interrogations. C'est là où tu auras ta délivrance. C'est là où tu auras la restauration. C'est là où ton foyer sera restauré. C'est là où tes enfants seront guéris. C'est là où ton business va fleurir. C'est là où ton célibat va tomber. C'est là où les envoûtements ne vont pas te suivre. C'est là où les marabouts ne vont pas te suivre. Car leurs paroles ne peuvent pas traverser ces lieux. C'était un lieu où il y avait un rideau, où il y avait des anges, il y avait des chérubins qui empêchaient. C'était un lieu où toute personne qui entrait mourait. Et je me redire, je me redéclarer, toute personne, si tu fais un pas, toute personne qui essaiera de rentrer dans le lieu très saint pour te suivre, cette personne mourra. Cette personne mourra. Toute personne qui essaiera avec un cœur aigri, avec un cœur de jalousie, avec un cœur qui voudra te suivre dans le lieu très saint, cette personne mourra. Parce que tout sacrificateur de Dieu, souverain sacrificateur, étant serviteur de Dieu, étant souverain sacrificateur de Dieu, s'il rentrait avec le péché, il mourrait. J'aimerais déclarer, toute personne qui te suivra mourra. Toute personne qui te suivra mourra. Et d'ailleurs, ils ne pourront même pas y entrer. Parce que Jésus leur a donné une limite.
Père, je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un qui a suivi ce message. Je bénis quelqu'un, Seigneur, qui fait un pas de la foi. Je bénis quelqu'un qui a abandonné le parvis. Je bénis quelqu'un qui a abandonné les lieux saints. Et je bénis quelqu'un qui est à tes côtés. Et qui va s'asseoir à tes côtés jusqu'à ce que tu feras de tes ennemis son marchepied. Merci parce que, Seigneur, nous sommes avec toi. Nous habitons dans le lieu très saint avec toi. Nous sommes avec toi dans ta plénitude et dans ta victoire. Nous te rendons grâce, mon Dieu, Seigneur. C'est dans ces lieux-là, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, où David a dit que j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dans le lieu très saint, je ne mendirai pas le pain. Dans le lieu très saint, il n'y aura plus de condamnation. Dans le lieu très saint, qui sera contre moi? Dans le lieu très saint, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dans le lieu très saint, 1000 et 10 000 tombent, moi je ne serai jamais atteint. Dans le lieu très saint, je ne craindrai pas le coronavirus. Dans le lieu très saint, je ne craindrai pas la flèche qui vole pendant le jour. Dans le lieu très saint, je ne craindrai pas les épidémies, les maladies qui volent pendant le jour. Parce que toutes ces maladies ne peuvent pas traverser, ne peuvent pas quitter les lieux saints. Parce que Jésus-Christ leur a donné les limites. Je te bénis, je rends grâce à ton nom. Parce que tu as donné une limite. Tu as donné une limite. Tu as donné une limite. Et ta parole, mon Dieu, Seigneur, est en train de enlever. Ta parole est en train de déboulonner. Ta parole est en train d'enlever tout blocage. Ta parole est en train de déverrouiller tout ce qui nous empêchait d'entrer dans le lieu très saint afin de pouvoir hériter de tes bénédictions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons tout honneur, toute magnificence pour toute personne que tu as donné accès dans le lieu très saint. Seigneur, tu nous as donné accès dans le lieu très saint au travers de la croix. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un et je prie à quelqu'un d'avancer dans le lieu très saint, là où réside la présence des dieux. Ne reste pas dans le lieu saint, là où il y a la présence des hommes. Abandonne les lieux saints. Les lieux saints, il y a la présence des hommes. Va dans le lieu très saint. Et là, il y a la présence des dieux. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je te bénis parce que quelqu'un va faire attention, d'autant plus que nous connaissons qu'il y a des gens qui se sont déguisés en ministres de justice, mais ils sont dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Nous te bénissons parce que tu leur as donné une ligne rouge qu'ils ne peuvent pas franchir. Et nous te disons merci parce que toute personne qui a écouté ce message a été transportée dans le lieu très saint, dans ta présence, là où il y a Jésus, là où il y a ton trône, là où il y a des anges, là où il y a la protection, là où il y a ta gloire. Et en ces lieux-là, aucune malédiction ne pourra franchir. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce message et nous recommandons ce message en te sainte et divine main. Bénis toute personne qui va écouter ce message. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons nous revoir le dimanche prochain. God bless you. Merci. And then que le Seigneur bénisse toute l'église Philadelphia International Christian Center. Amen. Que le Seigneur bénisse Philadelphia la source au Congo Kinshasa. Amen. Et que le Seigneur bénisse Philadelphia à Lubumbashi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et de surcroît nous voulons bénir toute l'église corps du Christ qui a suivi ce message. Nous bénissons encore le Seigneur, nous rendons un grand témoignage. Il y a un message puissant. Le message où quelqu'un a dit il faut le partager au maximum. Nous avons atteint presque 12 000 views. Ce message est sur notre site Facebook ou sur notre YouTube. Jésus-Christ est sacrifice et sacrificateur. Je vous recommande ce message ou le Seigneur vous recommande ce message. Suivez ce message et partagez-les au maximum, tous azimuts. Et la gloire ne reviendra qu'à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain. Bye bye. Merci, Seigneur.